Bertrand Godin. Hey, Michel! Dis-moi une chose, on est au circuit Gilles Villeneuve. On se trouve actuellement sur la grille de départ position 1, ce qu'on appelle la pole position. À quoi pense un pilote qui se retrouve ici, sur la ligne de départ, en pole position, là, pas la veille, comme à quelques instants avant le départ? À quoi ça pense? Je pense à quoi? Premièrement, on regarde d'un rétro parce que, bon, on sait qu'il y a beaucoup de voitures qui doivent se positionner sur la grille. Donc, pour pas faire surchauffer la voiture, on la laisse tourner à bas régime. Quand tu parles de bas régime, là, tu parles de quoi comme tour de moteur? 4000, 5000 tours minute. Alors, pour vous autres, 5000 tours minute, là, c'est du bas régime. Complètement. Dans mon garage, ça serait un drame, là, mais 5000 tours, c'est du bas régime. OK. Et là, on surveille... Non, on surveille tout ça. Et puis, lorsque tout le monde est bien positionné, là, on monte le panneau pour nous dire que bientôt, les lumières vont s'allumer. Et là, on commence à monter le moteur aux alentours de 9000, 9008. Et là, vraiment, là, le moteur ronronne là, à haut régime. Tu vas lâcher l'embrayage à 9800 tours. Oui. Est-ce que c'est une piste qui permet ça ici, de pouvoir faire un départ à 9000 tours minute? On n'a pas vraiment le choix parce que la bande de régime de ces moteurs-là sont vraiment, vraiment étroites. Donc, si on va trop bas, on risque de caler le moteur. Donc, c'est pas à notre avantage, surtout lorsqu'on part en première ligne. Donc, 9008. Et lorsqu'on relâche l'embrayage, là, vraiment, on contrôle le patinage des roues arrière parce que c'est vrai... Pour pas rester sur place. Pour pas rester sur place. Bertrand, il va y avoir bien sûr le premier virage, mais dis-moi vraiment, là, on a parlé de technique, de révolution moteur. Est-ce que tu penses, genre, à ta mère, ton père, ta famille, tu dis, là, écoute, c'est un départ, il faut pas que je l'aide d'un fou. Est-ce que tu penses à ça aussi un peu? Est-ce qu'il y a des petits papillons quelque part qui font comme, c'est bien beau, je suis pas automobile, mais j'ai un petit peu, en beau français, la chienne. Est-ce que ça arrive de penser à ça? On est tellement concentré à... Donc, la réponse est oui. Oui, on l'est. On s'en va au premier virage. On va aller faire ensemble le tour du circuit Gilles Villeneuve. On va voir qu'est-ce qu'il y a de technique, les lignes droites, les virages. Explique-nous tout ça avec Bertrand Godin. Allons-y. Bertrand, on se retrouve ici dans le premier virage qu'on appelle le virage Senna. Alors, c'est un virage assez serré, un gauche suivi d'un droit, une courbe prononcée à droite. Dis-moi, d'abord, la première étape d'un virage, c'est le freinage. Tu arrives quand même d'une longue ligne droite, la ligne droite des gradins. Il n'y a pas 52 places où on freine, il y a un endroit précis. Comment tu fais pour savoir? Parce qu'à la vitesse où tu arrives, il faut que tu saches que tu freines là. Tu prends des points de repère. Comment ça fonctionne au juste? Exact. Les points de repère, soit une tache sur la chaussée, une tache de peinture, n'importe quoi. Les panneaux qu'on voit qui sont inscrits 100 mètres, exact. 50 mètres, ça peut être un point de repère aussi? C'est probablement ceux qu'on utilise le plus parce qu'eux autres sont vraiment précis. On sait qu'ils ne bougera pas. Tu prends pas un point de repère, genre l'ombrage de quelque chose qui peut changer ou quoi que ce soit. Par contre, lorsque tu arrives dans un virage comme ça, tu as ton point de repère, tu as ta ligne parfaite et idéale, mais s'il y a un autre pilote qui se trouve, une autre voiture qui est sur le circuit, il faut que tu corriges à ce moment-là ta trajectoire en conséquence du fait que tu n'es plus au bon endroit. Ça ne doit pas être évident à chaque virage. Ben, c'est pas évident parce que notre freinage, lorsqu'on double une voiture, par exemple, souvent on ralentit encore plus la voiture pour empêcher l'autre de pouvoir se repositionner d'une façon qui pourrait nous nuire. OK. Le regard. Je sais qu'en course automobile, l'endroit où on porte le regard est très important. On regarde pas n'importe où. C'est pas toujours une vision périphérique. Comme on regarde vraiment un point précis. Le point de freinage, le point de sortie de courbe. Alors, je pense que là où on porte les yeux, c'est important. Ah ben complètement, parce que où va notre regard, là va aller l'auto. Comme les gens, quand on est sur la route, qui regardent notre voiture, puis quand ils nous regardent, ils tombent sur nous autres. Maintenant, on s'en va maintenant, je veux pas faire d'histoire, mais on s'en va à une chicane, OK? OK. La prochaine chicane. Bertrand, on se trouve maintenant à la sortie de la chicane. Une chicane, c'est quoi? C'est deux virages qui suivent très près, un gauche-droite, droite-gauche, très rapide? Exactement. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec une chicane, finalement? Bien, ça prend beaucoup de discipline parce que souvent, on a tendance à vouloir rentrer très vite dedans, alors que si on fait ça, on réaccélère tard. Okay. Donc, on est très lent à la sortie. À la sortie. Donc, ce qu'on essaie de faire avec la chicane, c'est transformer deux virages en une ligne droite. C'est-à-dire de serrer la sortie d'un et de serrer le point de l'autre pour faire une ligne droite entre les deux. Oui, pour réaccélérer le plus tôt possible, parce que plus on freine tard, moins on réaccélère. Alors, l'important dans un virage, c'est pas d'entrer vite en virage, mais c'est de sortir vite. Merci. Bertrand, parlant de vitesse, on s'en va à l'endroit qui est peut-être le plus lent du circuit, l'épingle. C'est un endroit qui est très lent, mais stratégiquement, je pense, très important. Bertrand, la section la plus lente du circuit, l'épingle, mais quand même spectaculaire. Qu'est-ce que c'est qu'un épingle sur un circuit? C'est bien simple. C'est deux lignes droites
avec un virage 180 degrés. On aborde ça comment, deux lignes droites avec un virage à 180 degrés? On peut l'aborder de différentes façons, surtout que c'est une excellente zone pour doubler, parce qu'on peut retarder notre freinage au maximum, mais c'est aussi très important de sortir très rapide, parce que souvent, après un épingle, c'est une longue ligne droite. Donc, ici à Montréal, c'est le cas. Donc, il faut être un petit peu équilibriste pour rentrer dans le virage sur les freins et faire en sorte que lorsqu'on sent l'arrière pivoter, de remettre l'accélérateur à fond. Je te regarde travailler avec ta main, puis l'équilibre, les transferts de poids, c'est de l'art finalement, parce que piloter, on dit bien piloter une Formule 1, piloter une voiture de course, c'est pas seulement conduire une voiture rapidement, c'est vraiment l'art du pilotage. Exact. Alors, quelque part, si piloter, c'est un art, d'ailleurs, ça nous amène à notre prochain segment de la saga de la Formule 1, l'art de la Formule 1. Si piloter est un art, donc il est un artiste. Exact. Et moi, si je me considère comme un artiste, on fait donc tous les deux la même profession, n'est-ce pas? Alors moi, en fait, semaine, écoute, j'ai un spectacle. Si tu me remplaçais pendant mon spectacle comme tu étais un artiste, moi, peut-être je pourrais te remplacer pour le Grand Prix, parce que ton uniforme me ferait... Ouais, écoute, tu fais de la scène, moi, je vais faire la course. Ça te tente-tu? Ouais, mais c'est un peu dangereux. Non, il y a 3 ou 4 petites jours, on va t'en montrer, tu vois. L'art de la Formule 1.